Salut! Oui, je le sais, je l'ai toujours su et d'ailleurs ça fait longtemps, vous raffolez des histoires flippantes. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je poste un sondage sur l'onglet communauté de ma chaîne sur YouTube, il y a 100% des gens qui répondent histoire flippante, alors qu'il y a plein d'autres cases à cocher. Et en même temps, ça se comprend, car en effet, l'organisme a besoin de peur et d'angoisse. Ça fait d'ailleurs partie des plaisirs humains de se faire peur, hein, c'est tout à fait normal. En effet, l'organisme est composé de substances chimiques qui... Non, je déconne. Allez, je vais pas vous faire suer avec mes cours de bio, car dans cette vidéo, nous allons voir 3 superbes histoires d'horreur, et je peux vous dire que j'ai mis du temps à les choisir pour que ça vous plaise. D'ailleurs, je vous lance un petit défi dans cette vidéo. Essayez de ne pas frissonner et de ne pas éprouver de sentiments particuliers, comme de la peur par exemple. En vérité, ce n'est pas trop possible. Mais si vous y arrivez, dites-moi en commentaire si vous avez réussi le défi ou si vous ne l'avez pas réussi. En tout cas, nous, on arrête le blabla et on passe tout de suite à la vidéo. La babysitter. Ok, pour la première histoire, nous partons aux États-Unis et on sait d'ailleurs pas trop où, mais bon, c'est pas grave. Les parents de 2 jeunes enfants décident de sortir et bien évidemment, comme les enfants sont assez jeunes, les parents décident d'engager une babysitter, chose qui est très courante aux États-Unis et même en France. La babysitter arrive dans la maison, fait connaissance avec les parents et est surprise de voir que les enfants sont déjà couchés. Bon, chose qui est bien, hein. Elle va pouvoir être tranquille toute la soirée. Une fois les parents partis, la babysitter, veillant à la maison et aux enfants, décide de réviser ses cours en vue d'un futur contrôle. Tout d'un coup, la jeune femme sent son portable vibrer. Elle répond, puis s'aperçoit qu'au bout du fil, il n'y a personne. Au bout de quelques secondes, la jeune femme remarque qu'il y a une voix rauque assez inquiétante qui soupire. Bon, elle pense tout d'abord à un canular, donc finalement la jeune fille décide de raccrocher, chose normale. Mais l'appel recommence. Elle raccroche, puis il recommence, ainsi de suite. Bon, au bout d'un moment, la babysitter est excédée et elle décide alors d'appeler sa meilleure amie pour lui faire part de ses inquiétudes et pour lui dire qu'elle commence vraiment à flipper, quoi, en gros. Elle appelle donc son amie, qui la rassure en lui disant que c'est quelqu'un qui est pas très malin et qui essaye de faire le guignol. Sauf que, quelques minutes après, le même numéro continue d'appeler encore et encore. Toujours avec au bout du fil la voix rauque qui soupire, etc. La jeune fille, au bout d'un moment, décide cette fois-ci d'appeler la police, qui va alors pister le numéro. La jeune fille raccroche, la police aussi, et la police dit à la jeune fille, voilà, on va vous rappeler quand on aura pisté ce numéro, et voilà, il n'y a pas de souci. Quelques minutes plus tard, la police rappelle donc la jeune femme et lui annonce que l'appel provient de l'intérieur de la maison et qu'il faut sortir tout de suite. Waouh, ça fout les jetons, hein. Et pourtant, sachez que cette histoire est bel et bien réelle, et qu'elle se déroulera dans les années 50, avec l'agression d'une babysitter nommée Janet Christman.
Le mail hanté. Jack Frouaze est mort d'arythmie en juin 2011, à l'âge de 32 ans, ce qui est hyper jeune. Donc pour info, une arythmie est un problème qui touche le rythme cardiaque d'une personne. En gros, c'est quand les pulsations du cœur sont trop rapides. Voilà, c'est quand le cœur s'emballe et bat trop vite, ce qui peut forcément entraîner un arrêt cardiaque et donc un arrêt du cœur. Voilà, c'est ce qui serait arrivé à monsieur Jack Frouaze. Donc ce fameux Jack Frouaze est mort en novembre. Et peu après donc cette date du décès de ce monsieur, de nombreux amis et membres de famille de Jack ont reçu des mails venant de son compte. Et sa famille est pourtant formelle. Personne ne pouvait avoir son mot de passe et personne ne pouvait hacker son compte tellement il était sécurisé. En plus, Jack avait fourni des informations personnelles que personne d'autre ne pouvait connaître à part lui dans ses mails. Par exemple, un ami du défunt a reçu un mail disant qu'il fallait nettoyer ce bordel dans le grenier. Et pourtant, il n'y a que Jack qui connaissait son grenier, personne d'autre n'y avait été. Un autre jour, un autre mail à un membre de sa famille dit qu'il savait que ce membre, qui avait consulté le mail, allait se casser une cheville. Et en effet, ce mail fut envoyé une semaine après le déroulement des faits. Donc le membre de la famille s'est bel et bien cassé la cheville. Bon, malgré les informations personnelles, on pourrait penser à un hacker complètement malade. Mais ce qui est quand même troublant, c'est que les informations personnelles de Jack, eh bien, personne ne pouvait les savoir, car c'était vraiment des choses qu'il ne divulguait pas. Hein. Ça, c'est sa famille qui le dit, et sa famille est formelle. Bon, après tous ces déroulements de faits, quand même, la famille n'a pas voulu chercher d'explication, tellement ça a été choquant. Voilà. Suicide Mouse. Imaginons que vous vous baladez sur YouTube, que vous voulez voir, je sais pas moi, un dessin animé de Mickey, c'est un exemple, et que vous tombez en fait sur une vidéo complètement dingue. Suicide Mouse, qui traduit souris suicide, bon on sait pas pourquoi, est une vidéo où l'on voit le personnage de Mickey qui semble possédé avec un décor de fond apocalyptique, ainsi qu'une musique bien flippante et des cris stridents à la fin de la vidéo. Il faut savoir que les épisodes de dessins animés Mickey Mouse en noir et blanc sont apparus dans les années 30. Et cet épisode où l'on voit le personnage de Mickey possédé n'est pas un troll, hein, à ce que l'on pourrait croire, mais fait bien partie des vrais épisodes. Mais heureusement, celui-ci n'est jamais sorti à la télé. Léonard Martin, qui était à l'époque un régisseur des épisodes de Mickey Mouse, donc un régisseur c'est celui qui regardait les épisodes pour autoriser leur passage à la télévision, a en partie regardé cette vidéo très étrange. Comme vous l'aurez compris, il n'a pas pu la finir. Il explique qu'à la 7e minute de visionnage, la vidéo adopte des couleurs étranges avec un Mickey qui se retrouve démembré, qui marche en trébuchant et des cris de désespoir de femme. Léonard Martin est sorti tout pâle et a alors demandé à un employé de finir de regarder la vidéo pour lui et s'est donné la mort peu de temps après. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que dans les dernières secondes de la vidéo qui sont restées secrètes, certaines preuves ont mentionné un texte écrit en russe à la fin de la séquence qui voudrait dire « Le spectacle de l'enfer ramène ses voyageurs là-bas ». Bon, bien évidemment, la vidéo de Suicide Mouse est toujours disponible, mais la version originale ne l'est plus, et j'aimerais autant dire heureusement. Si vous êtes sensible à tout ce qui est vidéo creepy, je vous déconseille de la visionner. Voilà.
Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi honnêtement le défi ou non. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!